On n'est pas là par hasard, tout arrivé à son départ. Vous avez souhaité l'immigration, grâce à elle, vous vous êtes gardés jusqu'à l'indigestion. Je crois que la France n'a jamais fait la charité. Les immigrés, ce n'est que la main-d'œuvre pour marcher. Gardez pour vous votre illusion républicaine de la douce France bafouée par l'immigration africaine. De monter aux tirailleurs sénégalais et aux harkis qui a profité de qui? La République n'est innocente que dans vos songes. Et vous n'avez les mains blanches que dans vos mensonges. Nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard. Tout arrivé à son départ. Mais pensiez-vous qu'avec le temps, les négros mutrés finiraient par devenir blancs? Mais la nature humaine a balayé vos projets. On ne s'intègre pas dans le rejet. On ne s'intègre pas dans les ghettos français parqués. Entre immigrés, faut être censé. Comment pointer du doigt le repli communautaire que vous avez initié depuis les bidonvilles de Nanterre? Pyromanes et pompiers, votre mémoire est sélective. On n'est pas venus en paix, votre histoire est agressive. Ici, on est mieux que là-bas, on le sait. Parce que décoloniser pour vous, c'est déstabiliser. Et plus j'observe l'histoire, moi je me sens redevable. Je sais ce que c'est que d'être noir depuis l'époque du cartable. Bien que je ne sois pas un gras, je n'ai pas envie de vous dire merci. Parce qu'au fond, ce que j'ai ici, je l'ai conquis. J'ai grandi à Orly, dans les favelas de France. J'ai fleuri dans les maquis, je suis en guerre depuis mon enfance. Narcotrafic, braquage, violence, crime. Que font mes frères si ce n'est des sous comme dans Claire Stream? Qui peut leur faire la leçon? Vous, abuseurs de biens sociaux, détourneurs de fonds, de vrais voyous au costard, bande d'hypocrites. Est-ce que les Français ont les dirigeants qu'ils méritent? Au cœur des débats sans cœur, toujours les mêmes qu'on pointe du doigt dans votre France des rancœurs. En pleine crise économique, il faut un coupable. Et c'est en direction des musulmans que tous vos coups partent. Je n'ai pas peur de l'écrire, la France est islamophobe. D'ailleurs, plus personne ne s'en cache dans la France des xénophobes. Vous nous traitez comme des moins que rien sur vos chaînes publiques. Et vous attendez de nous qu'on s'écrive vive la République. On reste plus spéculé au pays des droits de l'homme. Difficile de se sentir français sur le syndrome de Stockholm. Parce que moi je suis noir, musulman, bande de sales fiers de l'être. Quand tu me vois, tu mets un visage sur ce que l'autre France déteste. Ce sont les mêmes hypocrites qui nous parlent de diversité, qui expriment leur racisme sous couvert de laïcité. Rêve d'un français unique avec une seule identité, s'acharne à discriminer les mêmes minorités. Face aux mêmes électeurs, les mêmes peurs sont agitées. On oppose les communautés pour cacher la précarité. Que personne ne s'étonne si demain ça finit par péter. Comment aimer un pays qui refuse de nous respecter? Loin des artistes transparents, j'écris ce texte comme un miroir. Que la France s'y regarde, si elle veut s'y voir, elle verra s'envoler l'illusion qu'elle se fait d'elle-même. Je suis pas en manque d'affection, comprends, je n'attends plus qu'elle-même. Lettre à la République, à tous ces racistes à la tolérance hypocrite qui ont bâti leur nation sur le sang. Maintenant s'érigent en donneurs de leçons, pilleurs de richesses, tueurs d'Africains, colonisateurs, tortionnaires d'Algériens. Ce passé colonial, c'est le vôtre, c'est vous qui avez choisi de lier votre histoire à la nôtre. Maintenant vous devez assumer, l'odeur du sang vous poursuit même si vous vous parfumez. Nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard, tout arrivé à son départ. Vous avez souhaité l'immigration, grâce à elle, vous vous êtes gardés jusqu'à l'indigestion. Je crois que la France n'a jamais fait la charité. Les immigrés, ce n'est que la main-d'œuvre pour marcher. Gardez pour vous votre illusion républicaine de la douce France bafouée par l'immigration africaine. De monter aux tirailleurs sénégalais et aux harkis qui a profité de qui? La République n'est innocente que dans vos songes. Et vous n'avez les mains blanches que dans vos mensonges. Nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard. Tout arrivé à son départ. Mais pensiez-vous qu'avec le temps, les négros mutrés finiraient par devenir blancs? Mais la nature humaine a balayé vos projets. On ne s'intègre pas dans le rejet. On ne s'intègre pas dans les ghettos français parqués. Entre immigrés, faut être censé. Comment pointer du doigt le repli communautaire que vous avez initié depuis les bidonvilles de Nanterre? Pyromanes et pompiers, votre mémoire est sélective. On n'est pas venus en paix, votre histoire est agressive. Ici, on est mieux que là-bas, on le sait, parce que décoloniser
guerre depuis mon enfance. Narcotrafic, braquage, violence, crime. Que font mes frères si ce n'est des sous comme dans Claire Stream? Qui peut leur faire la leçon? Vous, abuseurs de biens sociaux, détourneurs de fonds, de vrais voyous au constat, bande d'hypocrites. Est-ce que les Français ont les dirigeants qu'ils méritent? Au cœur des débats sans cœur, toujours les mêmes qu'on pointe du doigt dans votre France des rancœurs. En pleine crise économique, il faut un coupable. Et c'est en direction des musulmans que tous vos coups partent. Je n'ai pas peur de l'écrire, la France est islamophobe. D'ailleurs, plus personne ne s'en cache dans la France des xénophobes. Vous nous traitez comme des moins que rien sur vos chaînes publiques. Et vous attendez de nous qu'on s'écrit vive la République. Mon respect se fait violer au pays des droits de l'homme. Difficile de se sentir français sur le syndrome de Stockholm. Parce que moi je suis noir, musulman, on nous arrive fier de l'être. Quand tu me vois, tu mets un visage sur ce que l'autre France déteste. Ce sont les mêmes hypocrites qui nous parlent de diversité, qui expriment leur racisme sous couvert de laïcité. Rêve d'un français unique avec une seule identité, s'acharne à discriminer les mêmes minorités parce que les mêmes électeurs, les mêmes peurs sont agités. On oppose les communautés pour cacher la précarité que personne ne s'étonne si demain ça finit par péter. Comment aimer un pays qui refuse de nous respecter, loin des artistes transparents? J'écris ce texte comme un miroir, que la France s'y regarde si elle veut s'y voir. Elle verra s'envoler l'illusion qu'elle se fait elle-même. Je suis pas en manque d'affection, comprends que je n'attends plus qu'elle-même. Bonjour, bonjour au peuple africain et bonjour au peuple du monde. Nous allons parler ce matin des missionnaires. Le plan des missionnaires était un plan machiavélique en Afrique. Destruction de toute source de nos ancêtres. Ils ont utilisé la Bible pour anéantir le cerveau du peuple noir. Ils ont aliéné des millions de Noirs. Pendant que les missionnaires apprenaient notre Père qui est aux cieux, pendant que nos ancêtres fermaient les yeux quand ils priaient, nos parents africains quand ils priaient ils fermaient les yeux, l'homme blanc commençait maintenant à saisir toutes les terres de l'Afrique. Oui, cette prière était une prière de destruction massive, aliéner le peuple africain. La Bible. La Bible. Est-ce que la Bible c'est Dieu? Niet, c'est pas Dieu. Nous sommes des êtres humains. Peuple africain, nous sommes le temple de Dieu. Dès alors que Dieu nous a créés, nous représentons Dieu sur terre. Nous les êtres humains. La Bible, elle était écrite par Dieu? Est-ce qu'elle était écrite par Dieu? Est-ce que la Bible a été écrite par Dieu? Elle était écrite par l'homme blanc. L'homme blanc a mis ce qu'il voulait dans la Bible. Ils savent
que cette Bible qu'ils ont amenée en Afrique, ils avaient l'objectif, le plan machiavélique d'une destruction massive. Nous sommes au XXIe siècle. Est-ce que l'Afrique, qui a eu la connaissance de la Bible, est-ce que l'Afrique, elle a décollé? Est-ce que l'Afrique a décollé? L'Europe, les États-Unis, tous ces pays-là, tous ces pays, quand nous regardons bien, est-ce qu'ils suivent les règlements de Dieu? Est-ce qu'ils suivent les règlements de Dieu? Non. L'Europe, les États-Unis, toute leur politique est basée sur la franc-maçonnerie satanique. Tout est basé sur le plan sataniste des Illuminati. Leur construction n'est basée que tout sur le système démoniaque. Est-ce que eux qui ont ouvert des églises ici en Europe ou aux États-Unis ou à Londres ou au Canada ou ailleurs, est-ce que les Occidentaux respectent cette Bible qu'ils ont envoyée en Afrique? Mais il est temps que le peuple africain ouvre les yeux. Il est temps que les peuples africains arrêtent d'être toujours aliénés. Il est temps que le peuple africain puisse revenir dans leur source réelle. L'homme blanc, il sait comment il peut écraser l'homme noir jusqu'au XXIe siècle. La Bible. Vous allez regarder la majorité de ceux qui ont créé des églises. Ceux qui ont créé plusieurs religions, vous regarderez bien, ce sont des maîtres maçons. Des maîtres maçons. Est-ce que le peuple noir est un peuple idiot de ce nom? Mais ouvrez les yeux. Est-ce que le peuple noir continuera toujours-t-il à être idiot, à être influencé par l'homme blanc? L'homme blanc fait qu'utiliser l'homme noir pour son propre profit. Pour son propre profit, il utilise l'homme noir. L'homme noir pour l'homme blanc n'est qu'un consommateur. L'homme blanc pour l'homme noir. L'homme noir n'est rien du tout. Chez nous, en Afrique, ils massacrent des centaines de vies parce qu'ils se disent que eux, ils sont plus importants que nous. Les armes qu'ils sont en train de fabriquer en Europe, aux États-Unis, est-ce que c'est pour qu'entre eux, ils se tapent dessus? Non. C'est pour les vendre en Afrique, afin que les Africains, qu'ils prennent pour des idiots, s'entretuent. La Bible,
La Bible, un grand travail dont Léopold II, chef, père des missionnaires, avait donné le commande aux missionnaires comment aliéner le peuple africain, comment les tuer. Je me pose la question, 1000 questions. Comment l'Afrique, là où il y a la connaissance, comment l'Afrique, dont Dieu a créé l'être humain en premier, l'être humain noir, c'est l'être humain noir créé par Dieu en premier. Il y a des grands historiens africains qui l'ont prouvé, A et B et D, que l'être humain noir, c'est le premier être humain créé par Dieu. Mais comment l'homme blanc, missionnaire, colonisateur, est venu m'adouer l'être humain noir avec la Bible. Avec la Bible, ils ont madoué l'être humain noir. Et ils le massacrent jusqu'à aujourd'hui. Ils savent comment tuer l'être humain noir. La Bible. Comment ça se fait que l'homme blanc, il sait bien ce que la parole de Dieu qu'il a écrite dit. Voler n'est pas bon, tuer n'est pas bon, prendre la femme d'autrui n'est pas bon. Mais est-ce que l'homme blanc, occidentaux 666, est-ce qu'il respecte la femme de son voisin ou la femme de son frère? Il y a des blancs qui couchent avec la femme de leur frère. Il y a des sœurs blanches qui vont avec le mari de leur propre sœur blanche. Le blanc, est-ce qu'il respecte la parole de Dieu? La Bible, il ne la respecte pas. Regardez en Afrique ce qu'ils font. Les multinationales, c'est des blancs, non? Qui écrit la Bible? Qui écrit la Bible? Les pages de la Bible, les pages de la Bible, les feuilles de la Bible, le papier de la Bible. Qui a fabriqué cela? Le multinational qui s'est fait beaucoup d'argent et qui est en train de ratisser des arbres en Afrique, qui est dans toutes les combines de la mafia des pierres précieuses, Vincent Bolloré, c'est lui qui a amené le système d'imprimer du papier des Bibles. C'est là où il s'est fait de l'argent, plus les feuilles à rouler des cigarettes. Vincent Bolloré. La Bible, l'écriture de Dieu, c'est ce que l'homme missionnaire est venu apprendre en Afrique. Mais est-ce que il respecte les femmes du Kivu? Est-ce qu'il respecte les enfants du Kasaï et les femmes du Kasaï? Est-ce qu'il respecte chaque être humain de Goma, de Béni? Est-ce qu'il respecte les populations, le peuple du Poule? Est-ce qu'il respecte le peuple du Cameroun?
Est-ce qu'ils respectent le peuple de Centrafrique? Est-ce qu'ils respectent le peuple du Togo? Est-ce qu'ils respectent le peuple de toute l'Afrique? 0-0. Ils ne respectent rien. Mais c'est eux qui ont amené la Bible. L'élément primordial chez l'homme blanc, ils ont amené la Bible pour aliéner l'être humain noir. Et que l'être humain noir laisse toutes les connaissances des ancêtres noirs. Comme ça, sa mentalité, son intelligence sera toujours manipulée, anéantie par l'homme blanc. L'homme blanc a compris qu'il fallait bien madouer le cerveau de l'être humain noir. La Bible. Voilà pourquoi vous verrez en Afrique centrale pas mal des coins, il y a des églises que moi j'appelle des églisettes, des faux pasteurs. Alléluia, alléluia, PV à Longo, PV à Longo. Pendant que la femme crie alléluia, la femme fait ses transes. Elle oublie qu'elle a son mari qui est allé travailler. À midi, il sera là, il faut qu'il mange. Elle oublie qu'elle a des enfants qui sont allés à l'école. Pour alléluia, alléluia. Pendant que le peuple noir crie alléluia, Dieu, pendant que le peuple crie alléluia, Dieu observe l'être humain noir. Et Dieu ne comprend pas pourquoi l'être humain noir qu'il a créé en premier est devenu plus idiot. Parce que l'être humain noir représente Dieu sur terre. Pourquoi Dieu a mis toute richesse sur le sol africain? Pourquoi il n'a pas mis en France? Pourquoi il n'a pas mis dans toute l'Europe ou aux États-Unis? Parce que Dieu, il sait bien que l'homme blanc a un cœur de mauvais, que l'homme blanc ne peut pas donner un verre d'eau à son voisin. Essayez de passer devant une maison d'un blanc. Arrêtez-vous et demandez de l'eau. Ils ne vont pas vous donner de l'eau. Ils ne vont pas vous donner de l'eau. Ou s'ils vont vous servir de l'eau, ils vont cracher à l'intérieur. Mais maintenant, les Blancs qui vont vous donner une bouteille d'eau, ils vont vous donner une bouteille d'eau fermée. L'eau qu'ils ont payée. Ça, c'est des gens qui connaissent le respect et qui connaissent Dieu. Mais est-ce que Dieu a demandé à ce que l'être humain soit idiot? L'être humain noir? Non. Ils ont amené la Bible en Côte d'Ivoire. Vous avez pas mal des églisettes en Côte d'Ivoire. Alléluia, alléluia, alléluia. Pendant ce temps, les Occidentaux, 666, Nicolas Sarkozy, hongrois de merde, envoyait des mercenaires français pour renverser Laurent Gbagbo, le président des Ivoiriens. Ils ont tout calculé. Aliéner le peuple noir à partir de la Bible. La Bible. Et les mercenaires sont venus. Et l'armée française ont commencé à avancer. Les Ivoiriens mènent devant le palais et devant des ruelles pour bloquer les chars de l'armée française. Ils ont pris... Ils ont tué pas mal d'Ivoiriens à main nue. Pas des armes. Ils n'avaient pas des armes. Enfants, femmes.
ils ont tiré dessus. Mais pendant ce temps, l'homme blanc qui a amené la Bible en Afrique, a-t-il pensé que ce sont des êtres humains, ils n'ont pas des armes? Ils sont à main nue, le peuple ivoirien à main nue, ils ont tiré sur eux comme des gibiers, comme des lapins, comme des sangliers. La Bible. La Bible. Ce n'est pas que je suis en train de parler de la Bible, que je suis un païen. Non. Je connais Dieu parce que je suis un noir intérieurement. Je suis clair de peau, oui, parce qu'il y a eu le blanc et le noir. Mon père africain, ma mère blanche se sont mis. Ça s'est accouplé et voilà. Et mon grand-père, c'est un blanc. Je suis sorti métisse. Mais est-ce que je demandais à être métisse? Non. C'est la volonté de Dieu. Mais est-ce que je suis un être aliéné? Je refuse. Car la Bible, l'arme fatale dont l'homme occidental 666 a compris comment anéantir l'être humain noir. Pendant que les missionnaires sont venus, ils ont dit dans toute l'Afrique, arrêtez de suivre vos ancêtres, arrêtez de croire aux statuettes satanistes de vos ancêtres. Les Africains, certains ont amené les statuettes, ont remis à l'homme blanc missionnaire, voleur des biens des Africains. Ils ont remis les statuettes. Et les Blancs, ils se sont dit, oh, les idiots que vous êtes. Ils ont pris des statuettes, ils les ont mis dans des valises, dans des cartons, pour direction l'Europe, les États-Unis. Vous allez suivre tout à l'heure ce que Léopold II était en train de dire. Apprenez-leur la parole de Dieu. Enlevez-leur tout ce qui est statue, masque africain. Dites-leur que c'est satanique, c'est démoniaque. Vous, pendant ce temps, prenez et remplissez vos musées. Ah! Vous avez l'apparition du musée de Quai Bromley. Le musée Jacques Chirac. C'est devenu musée avec les biens des Africains. Les masques africains, les statuettes africaines sont là-bas. L'homme blanc, il détient l'Africain. Il a serré l'Africain. Et il le serre. Ils ont nos statuettes africaines au musée du Quai Bromley. Et ailleurs, en Europe, aux États-Unis, l'homme blanc nous sert. Ils ont notre force spirituelle de nos ancêtres dans leur musée. Et ça fait que l'Afrique est comme un bateau titanique. L'homme blanc vient en Afrique, il vole nos minéraux. Il violente sexuellement nos enfants, nos femmes. Il tue. Et l'Africain ne sait pas quoi faire. Pas mal en Afrique, qu'est-ce qu'ils font? Quand l'homme blanc vient les tuer, vient voler les minéraux dans leur terre, ils ont la Bible. Alléluia! Alléluia! Dieu vient m'aider, Dieu vient m'aider, Dieu les violeurs, Dieu les assassins. Mais ils oublient que Dieu leur a donné la tête. Ils oublient qu'ils sont les premiers êtres humains de Dieu. D'où viennent les écrits? Les écrits, elles sortent d'où? Les mathématiques, ça vient d'où? Hein? Il y a des gens
qu'ils ne comprennent pas ce que je suis en train d'expliquer, que c'est très important pour enlever dans les têtes de l'homme noir l'aliénation. Il y a des noirs, quand vous voyez, ils sont noirs de peau. Mais ils sont convaincus de tout ce que l'homme blanc leur raconte. Moi que je suis métisse, je connais qui est l'homme blanc. Je connais qui ils sont. Mes grands-parents, c'est des blancs maternels, des Français. Je connais qui est l'homme blanc. Est-ce que quelqu'un va m'apprendre qui est l'homme blanc? Je les connais. Je sais qui ils sont. La vérité doit être dite. L'Africain n'aime pas la vérité. Vous verrez des Africains, ils aiment aller dans les fêtes, les soirées. Vous verrez toujours les Africains dans des églises, 24 heures sur 24. Mais ils oublient que pendant qu'ils sont 24 heures sur 24 à l'église, le pasteur, il s'enrichit derrière leur dos. Le pasteur roule en 4x4. Eux, ils prennent le tramway, ils prennent le bus. Ou ils ont une voiture qui roule, mais tout le temps, ça leur donne des petites pannes. Parce qu'ils sont aliénés. La Bible que l'homme blanc leur a amenée. Mais est-ce que l'homme blanc respecte Dieu? Est-ce que l'homme blanc connaît que faire du mal, c'est pas bon? Il s'en fout. Vous verrez chez nous en Afrique tous les massacres que l'homme blanc est en train de faire. Ils vont toujours se cacher derrière et pointer du doigt en disant non, ce sont des ethnies, entre ethnies qui se battent. Mais en réalité, grandement faux. L'homme blanc se cache derrière ceux qu'ils ont armés. Parce que tout est basé sur l'arme, l'armement qu'ils donnent, les armes. Et tout est basé sur la Bible. La Bible. L'homme blanc, tout ce qu'il a mis là-dedans, il va vous dire, ah, c'est pas moi. C'est le troisième. Il va vous dire Saint Paul. Hein? Jean, Marc. Hein? Ils vont vous parler des prophètes de Dieu. Ils vont dire non, c'est pas moi. Mais c'est eux qui ont écrit la Bible. Mais ils vont en Afrique pour tuer. Ils vont en Afrique pour exploiter les enfants du Kivu. Les enfants pour qu'ils travaillent dans les mines du coltan, le mine du tantal, le mine de cobalt, pour avoir toute la bonne technologie. Est-ce qu'ils ont pitié des visages des enfants? Est-ce que l'homme blanc pense aux enfants qu'ils sont en train d'exploiter? Est-ce qu'ils pensent à ces enfants-là? Est-ce qu'ils ont de la pitié? La pitié de voir le visage d'un enfant innocent, un enfant qui mérite d'aller à l'école. Mais ils ne vont pas à l'école parce qu'ils travaillent pour enrichir ces blancs 666. Est-ce qu'ils ont pitié des enfants qu'ils utilisent à Goma, à Beni, au Kasaï, au Kivu, pour travailler dans les champs des mines? Est-ce qu'ils ont pitié de ces enfants? Enfants de 8 ans, 7 ans, 6 ans, 9 ans, 10 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, qui travaillent dans des mines. Est-ce qu'ils ont pitié d'eux? Est-ce que Dieu leur a dit de faire cela? Non. Non. Mais Satan, Lucifer, leur a dit,
martyriser le peuple bantou, martyriser ces peuples-là. Est-ce que les enfants en Côte d'Ivoire, dans les plantations du cacao, qui travaillent durement, qui ne vont pas à l'école, des enfants, les enfants esclaves qui prennent un peu partout en Afrique, ainsi que des enfants ivoiriens, ils mettent dans les champs de cacao. Est-ce que Dieu leur a dit cela? Mais vous verrez, ceux qui sont derrière ces mascarades-là, ils vont à l'église. Ils ont des Bibles. Alléluia! 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 L'aliénation. Ils savent comment jouer avec l'être humain noir. L'aliénation. Est-ce que ils ont pitié des enfants qui travaillent dans des mines? Est-ce que la Bible leur dit de faire cela? Est-ce que ils ont pitié? Ils s'en foutent. Ils font ce qu'ils veulent. Parce que pour eux, ils se disent que ils ont le droit de manipuler ce peuple. Ils ont le droit de détruire ce peuple. L'aliénation. Ils se disent patrons, maîtres du peuple noir. Ils se disent que ils ont l'autorité de détruire les cerveaux de l'homme noir. Oui, l'homme blanc a compris comment tuer l'être humain noir. L'aliénation, tout est basé pour détruire l'homme noir. Tout est calculé. C'est des gens sans cœur. Des gens sans cœur. Des gens qui se disent que l'homme noir n'est pas un être humain. Pour eux, l'être humain noir n'est pas un être humain. L'être noir est une chose. Pour l'homme blanc, l'être noir est une chose. Voilà pourquoi l'homme noir doit être debout aujourd'hui, doit être debout, avoir le comportement de Malcolm X, avoir le comportement de Martin Luther King, avoir le comportement de Thomas Sankara, avoir le comportement des grands leaders africains assassinés. L'objectif de l'homme noir, il doit revenir à sa raison. Très important, car un peuple aliéné est un peuple qui va disparaître. L'homme blanc, il sait que l'homme noir, il doit le faire disparaître. Ils manipulent pas mal des esprits. Ils manipulent tout ce qu'ils aimeront manipuler. Parce que pour eux, l'être humain noir n'est pas un être humain. Oui. Oui. Posez la question à l'être blanc. Posez-lui la question d'où viennent les mathématiques. Il vous dira de l'Europe. Grandement faux. Les mathématiques viennent de l'Afrique. L'os du Chango vient de l'Afrique, la RDC. Les mathématiques, les multiplications, ça vient d'où? La RDC.
La RDC, si vous ne connaissez pas, mais il faut chercher à connaître, il y a toutes les informations, l'os du Chango, les mathématiques, les mathématiques, les divisions, tout cela. La RDC, les écrits, l'Afrique. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Mais comment l'Afrique est le berceau de l'humanité? L'être humain noir, créé par Dieu en premier. Mais comment ça se fait? L'homme blanc est venu avec la Bible. Et il manipule les esprits de l'homme noir. Comment? Il manipule les esprits de l'homme noir avec la Bible. Ils sont là pour aliéner le peuple noir. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'homme noir a perdu ses pédales? Est-ce que l'homme noir n'a plus de repères? Regardez comment ils sont en train de maltraiter les migrants à Paris. Regardez les parents noirs, comment ils sont en train de les maltraiter. Pas mal d'hommes dans les rues de Paris. Est-ce que Général de Gaulle, qui avait fui Paris, la France, à l'époque de la Première, Deuxième Guerre mondiale, est-ce que Général de Gaulle était mal accueilli au Congo-Brazzaville, dont il a fait capitale libre de la France? Général de Gaulle et les autres blancs qui l'avaient amené au Congo-Brazzaville, est-ce qu'ils dormaient dans les rues de Brazzaville? Ils dormaient dans des bâtiments. Mais pourquoi en France ils laissent des Africains dehors? Parce que pour eux l'être humain noir n'a pas le droit d'être dans une maison. C'est pas un être humain. Mais la vérité doit être dite. C'est un Français qui leur parle. Bon sang de merde. La vérité doit être dite. Leur cracher la vérité. Manipuler l'être humain noir pour eux. Ils sont géniaux, efficaces. La Bible. Chaque ruelle en Afrique, des églises. Il y a l'église catholique, mais l'église catholique, les gens vont le dimanche surtout là-bas. Mais là, du lundi au samedi, les gens vont. Les églisettes. Les églisettes, ce sont les cellules créées par des faux pasteurs. Des faux pasteurs qui disent aux femmes des gens, Dieu m'a fait voir, il faut que toi et moi, que nous allons dans mon bureau, j'ai à te parler. Le faux pasteur va dans le bureau. La femme suit le faux pasteur. Le faux pasteur dit, pousse la porte et ferme la porte à clé. Elle ferme. Assieds-toi. Il commence à la parler de Dieu. Après, il commence à prier. Et elle ferme les yeux. Pendant qu'elle ferme les yeux, le pasteur se met debout, il prie, et le pasteur avance, il commence à la caresser. Est-ce que Dieu a dit cela? Est-ce que Dieu a dit cela? L'aliénation, à partir de quoi? La Bible. Dans cette même Bible que l'homme blanc a imprimée, ils disent quoi? Quand on te gifle à la joue droite, donne la joue gauche. Est-ce que l'homme blanc, voleur des minéraux au Gabon, est-ce que l'homme blanc peut accepter, pendant qu'il vole les minéraux, que les Gabonais lui giflent à la joue droite et la joue gauche? Il ne donnera jamais ses joues.
Mais ils savent comment aliéner le peuple noir. La Bible. Et avec cette Bible, l'homme noir ne doit plus suivre les traces de ses ancêtres. L'homme noir doit oublier la connaissance de ses ancêtres. Et l'homme blanc, il fait quoi? Il tient bien l'homme noir. Il se dit, toi tu es un idiot, tu resteras idiot. L'aliénation. Vous verrez le grand consommateur en Europe ou aux États-Unis, c'est qui? Regardez les grands consommateurs. Dans les magasins de Louis Vuitton, qui consomme plus? L'homme noir. Yves Saint Laurent, Christian Dior, Versace, l'homme noir. Ils consomment beaucoup. Mais est-ce que l'homme blanc, il consomme beaucoup comme l'homme noir? Non. Les belles marques de carrosserie des voitures, qui roulent plus avec des belles voitures? Regardez bien. La majorité, les noirs. Le noir est un bon consommateur. Mais consommateur à partir de comment? Et à partir de quoi? L'homme blanc, missionnaire, avait bien lavé le cerveau des arrière-parents africains. Et jusqu'aujourd'hui, ils continuent à faire le bon travail. Parce que les prêtres qui sont en Afrique, les monseigneurs, les cardinaux, tout cela, font le lavage de l'homme noir. À partir de quoi? La Bible. La Sainte Bible. Mais la Sainte Bible, est-ce qu'eux, ils connaissent ce que c'est? Ils s'en foutent de la Sainte Bible. Eux, ils savent que voler, c'est bon. Pour eux, voler, c'est bon. Prendre la femme d'autrui, pour eux, c'est bon. Tuer l'autre qui lui a rien fait, pour eux, c'est bon. Ils le font au Gabon. Ils tuent les Gabonais chaque jour. Ils le font en RDC. Ils tuent les Congolais de la RDC chaque jour. Ils prennent les enfants de la RDC, ils les envoient sous terre pour aller creuser profondément et ramener les minéraux. Et pendant ce temps, un Félix Tshisekedi, il sort, il est là, entouré de pas mal de peuples congolais. Il leur dit, j'ai à vous parler. Pendant que les gens disent il faut la révolution, Félix Tshisekedi dit aux gens, ne vous levez pas, restez assis, laissez là-bas. Mais pendant que Félix Tshisekedi, il sait bien que la RDC est sous l'occupation rwandaise. Mais Félix Tshisekedi, est-ce que c'est un vrai opposant? Opposant du ventre. Félix Tshisekedi n'est que la stratégie des missionnaires. Les missionnaires ont abruti le cerveau de l'être humain noir. Et Félix Tshisekedi, il emploie la même méthode comme la Bible. Il montre au peuple congolais qui sont en train de l'encercler que moi, je suis Félix Tshisekedi, je suis votre leader, suivez-moi. Est-ce qu'un peuple a besoin de suivre un individu pour leur libération? Le peuple a besoin de suivre leur tracé à eux-mêmes pour se libérer des enchaînements. Parce que l'enchaînement, elle est grave. L'enchaînement, elle est grave comment? L'être humain blanc a aliéné l'être humain noir avec la Bible. Alléluia! Alléluia! Et vous savez, des pasteurs, ils prennent des bouts de tissu, ils frappent. Je chasse les démons, je chasse les démons. Mais est-ce que le faux pasteur, pourquoi il ne chasse pas les multinationales avec son tissu? Je chasse les multinationales. Il ne le fait pas. Le peuple noir est aliéné. Aliéné parce qu'il veut être aliéné. Il veut être idiot. Mais est-ce que Dieu a créé l'homme noir pour qu'il soit idiot? Dieu sait que l'être humain noir dans son cœur, il connaît ce qu'aime ton prochain.
Respecte la femme de l'autre. Ne vole pas ce qui n'est pas à toi. L'homme noir a cela intérieurement. Mais l'homme blanc, il a dit aux Rwandais Tutsi, non, tu dois être barbare comme nous. Arrête d'écouter ce que Dieu a mis en toi. Tue tes frères noirs. C'est pas tes amis. Il faut tuer les Congolais. Il faut tuer tous ceux de l'Afrique centrale. Volez les minéraux. Prenez tout ce que vous voulez. Nous, on vous donne les armes. Vous êtes un petit peuple. Vous allez martyriser les peuples de l'Afrique centrale. Nous, on vous donnera des armes. Mais soutenez-nous. Nous sommes vos frères. Les Blancs disent cela aux Rwandais Tutsi. Et les Rwandais Tutsi, ils sont contents. Et ils se mettent à tuer. Ils se mettent à violenter sexuellement. À prendre les lames de couteau. Ils mettent dans la matrix de la femme. Est-ce que la parole de Dieu, la Bible qu'ils ont amenée en Afrique, leur dit cela? Grandement faux. Mais ils ont aliéné l'être humain noir avec la Bible. Ils ont aliéné l'être humain noir, exactement comme la franc-maçonnerie et les Illuminati sont en train d'aliéner le peuple noir, avec toujours la Bible. Et ils disent, en même temps comme le frère dit, tu as tout dit. Dieu n'a jamais dit qu'il ne faut pas se défendre. Voilà. Ils racontent ce qu'ils veulent. Et l'être humain noir, il croit à ce que l'homme blanc leur a inculqué dans leur tête, dans leur cerveau. Or qu'au fait, l'homme blanc, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève toute la connaissance que Dieu a mis en l'être humain noir pour qu'il puisse être toujours numéro 1 sur terre. Et eux, ils mettent leurs pensées à eux barbares. Et l'être humain noir, il n'a plus de traces. Et quand l'homme blanc lui dira, tu sais quoi, deviens pédé. Deviens pédé. Et l'homme noir va accepter d'être pédé. Quand l'homme blanc va dire, toi, petite fille, jeune fille africaine, devienne prostituée dans les rues de Paris. Elle va se mettre debout dans les rues de Paris. Parce que on l'a aliénée. Mais on l'a aliéné comment? Avec la Bible. L'homme blanc, il va mettre dans la tête, arrête de couvrir tout ton corps. Ne mets pas des vêtements longs pour couvrir ton corps. Tu es une belle fille, il faut mettre les vêtements transparents. Ne couvre pas ta poitrine avec des habits, des vêtements pour cacher les formes de tes seins. Laisse les seins dehors, les formes de tes seins. Laisse même la poitrine dehors. Vous avez des femmes, elles s'habillent transparentes. Elles ne mettent pas des soutiens, toutes les formes dehors. Cela vient de Babylone. Babylone qui est l'homme blanc. L'homme blanc. L'homme blanc. C'est pas pour rien Bob Marley quand il dit wake up. Mais Bob Marley n'a pas dit wake up pour rien. Stand up for your right. Il n'a pas dit pour rien. Quand Martin Luther King a dit « I have a dream », mais Martin Luther King n'a pas dit « je vais toujours être idiot ». Non. Mais l'homme noir, pas mal aime être idiot. Est-ce que la religion catholique, c'est la religion de nos ancêtres? Est-ce que la religion musulmane, c'est la religion de nos ancêtres noirs bantous? Regardez, il y a pas mal des historiens africains qui parlent. Religion catholique, religion musulmane, témoins de Jéhovah, les mormons, tout cela.
c'est pas de nous, le peuple bantou. Ça vient de l'homme blanc, l'homme arabe. Être musulman, c'est pour eux. Car en Afrique, il y a pas mal de mosquées. Il y a pas mal des églises. Mais l'homme blanc, qu'est-ce qu'il fait? Il va donner des armes aux musulmans. Il donne des armes aux chrétiens. Tapez-vous. Et les deux, ils se tapent. Pourquoi? Ils sont aliénés avec la Bible, avec le Coran. Et ils savent comment manipuler les deux. Mais ce que je vous dis, c'est la vérité. L'homme blanc est spécialiste pour mettre en confrontation l'homme noir, musulman et l'homme chrétien. L'Afrique avait sa religion. Ils ont posé les pieds en Afrique. Oui, l'Afrique avait sa religion contre l'homme blanc. Occidentaux 666. Missionnaires sont arrivés en Afrique. Ils n'avaient pas de toilettes en Europe. Quand ils faisaient leurs besoins, ils le faisaient dans des plastiques et ils les jetaient dans l'eau de la Seine. Et l'eau de la Seine, à l'époque, il y avait des grandes odeurs partout. Mais l'être humain noir en Afrique, il avait des toilettes en trou. Ils avaient tout. Mais l'homme blanc a copié tout sur l'être humain noir. Mais qu'est-ce qui ne va plus dans les cerveaux, dans la tête de l'être humain noir? Les dictateurs sont que les mêmes représentants et stratégies des missionnaires. Les dictateurs sont tous des missionnaires en Afrique. Ils sont là pour aliéner le peuple, ils sont là pour les tuer, les violer. Les dictateurs sont que des missionnaires. Les missionnaires au service de l'homme blanc. Les dictateurs sont des missionnaires, des noirs, mais missionnaires au service de l'être humain blanc. La colonisation de merde. La colonisation de merde, elle a abouti les cerveaux de l'être humain noir. Regardez au Gabon comment ils maltraitent nos frères, nos sœurs, qui vivent dans des maisons en tôle, qui vivent dans des maisons en planches. On dirait comme si c'était c'était des antilopes ou des poulets ou des moutons. Mais voilà pourquoi Ali Bongo envoie les gens pour tuer les Gabonais. Il aime les crimes rituels. Ali Bongo n'est que un missionnaire. Missionnaire au service de l'homme blanc. Ali Bongo tue les Gabonais chaque jour. Ali Bongo mange la chair humaine. Il boit le sang humain. Il adore. Ali Bongo veut être le chef des francs-maçons dans toute l'Afrique. Parce qu'en Afrique, tous les dictateurs ont amené la secte de l'aliénation pour abrutir le peuple noir. Tu veux devenir un fonctionnaire? Allonge-toi, fais la position du canapé, fais la position de la chaise. Baisse-toi, j'ai besoin de toucher tes fesses. Parce que c'est ça chez les francs-maçons. Il faut que l'être donne ses fesses. Ils aiment les fesses. Là où le caca sort, excusez-moi, mais ils aiment toucher là-bas. Est-ce que Dieu a dit de toucher là-bas? Les francs-maçons spécialisent. Et il y a pas mal de jeunes qui se disent opposants. Mais en réalité, ils sont que des francs-maçons. Des francs-maçons qui se cachent derrière les vrais résistants pour libérer l'Afrique. Mais au fait, eux-mêmes, ils sont des francs-maçons. Mais est-ce que les francs-maçons, nous allons continuer dans cette bêtise? Mais tant que nous resterons dans cette bêtise, l'Afrique ne sortira jamais de la merde. Elle sera toujours une Afrique chaotique. Pourquoi? La Bible. Nous allons suivre une vidéo